Saint-Esprit, merci pour ta présence. Tu ne vis pas au ciel, tu es sur la terre. Merci de parler à ma vie ce matin. Merci d'exposer ta sagesse. Je suis exposé à ta sagesse. Je désire marcher dans ta sagesse. Je m'attends à toi, Seigneur. Je ne sors pas de cet endroit sans avoir accès, Seigneur, à ta sagesse. Dis seulement un mot. Juste une parole, Seigneur, pour que ma vie change. Une parole, Seigneur, pour que je passe à un autre cap de ma vie. Une parole, Seigneur, pour passer à une autre saison de ma vie. Merci, Esprit de Dieu. Tu es mon paraclet, celui qui me conduit dans toute la vérité. Tu es mon parfait enseignant. Je suis humble de cœur et je reçois tes paroles. Je reçois tes instructions. Merci, Esprit de Dieu, pour ta patience, pour ta douceur, pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un clame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa glorieuse présence au milieu de nous. Amen. Et je voudrais honorer le Père de cette maison, l'apôtre Alain Patrick. Alléluia. Qui a obéi au Seigneur, qui s'est soumis à l'appel divin. Alléluia. Nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour un tel homme. Alléluia. Pour son obéissance. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Et je suis privilégié d'être là. C'est une grâce pour moi de parler ce matin. Alléluia. Parce que c'est lui qui me le permet. Alléluia. Je suis vraiment honoré et privilégié. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voulais saluer les hommes de Dieu qui sont là, les pasteurs associés, Françoise et Augustin Dadier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous voyez comment ils sont mignons? Une association de couleurs, du rose et du rouge. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Marlène. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je voudrais honorer mon épouse ici, assise ce matin. C'est la perle que le Seigneur m'a donnée. Alléluia. Je l'aime de la tête aux pieds. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si je suis là, c'est parce qu'elle paye un grand prix. C'est pour ses sacrifices. Alléluia. Elle ne parle pas beaucoup du prix qu'elle paye, mais je vous assure que c'est un grand prix qu'elle paye auprès de moi. Alléluia. Pour marcher avec le Seigneur. Je te suis infiniment reconnaissant. Amen. Qu'on acclame le Seigneur pour sa servante. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. C'est le mois de la sagesse et de l'intelligence pour faire des grands exploits. Alléluia. C'est le mois des grands exploits dans notre sagesse, dans la sagesse de Dieu et l'intelligence divine. Amen. Dis, je fais des grands exploits dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Dis, je suis ou intelligent pour des grands exploits. Dis, je suis ou intelligent pour des grands exploits. Mais tu ne le crois pas quand je t'entends confession, Dieu, tu ne le crois pas. Dis, je suis ou intelligent pour des grands exploits. Dis, je suis ou intelligent pour des grands exploits. Dis, je ne suis pas venu sur terre pour accompagner les autres. Dis, je ne suis pas une erreur sur terre. Dis, je ne suis pas venu par hasard. Dis, ma naissance est venue annoncer un message à l'humanité perdue. Dis, ma naissance est venue annoncer une bonne nouvelle à l'humanité perdue. Dis, je suis une lumière qui est venue apparaître sur la terre pour annoncer les œuvres de celui qui est assis sur le trône. Ma vie est un message. Je suis une épître vivante. Je suis une lettre vivante. Je suis un message vivant. Je suis une prophétie divine. Je suis venu éclairer mon monde. Je suis venu éclairer Rennes. Je suis la lumière de la terre. Je suis la lumière du monde. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. L'Esprit du Seigneur n'habite pas au ciel. Il est descendu sur la terre pour habiter dans ma vie. Je transporte l'Esprit du Seigneur partout où je vais. Je transporte la gloire de Dieu. Partout où je vais, je transporte le torrent de Dieu. Car il est écrit, quiconque a soif, qu'il vienne à moi. Et les fleuves d'eau vive, les fleuves d'eau vive,
Les fleuves d'eau vive jaillissent de mon sein. Jaillissent de mon sein. Jaillissent de mon sein. J'abrite le Saint-Esprit, le Dieu de gloire. Acclame le Seigneur. Mazoto lobo pelete lebe sondo lobo polo. Zopelete rebelete. C'est une salutation divine. Masota palo kite lebe zoto lobo polo tolo. C'est une salutation divine. Zitala babalo zotolo pele zopelete. Makatalabo zitele zondobo. Indelebe bele telebo sindelebe pele. Le ciel est ouvert sur ma vie. Les ondes du Seigneur montent et descendent. Mando katalaba yandolo boboze. Palonde lebe pele ndelebe zotelebe pele. Yitelebe polo telebe zondolobo polo. I proclaim shift in the spirit now. Shift, 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 shift. Makatala ponde leketele zondo polo. Ketele bepele. Have your way, have your way, have your way. Holy Ghost, have your way. Kandele bepele. I proclaim divine transactions now. Masakatelebo zondopo libolobo polo. Manda katala babalea. Des transactions divines ont lieu maintenant. Zindelebe, zindelebe, zindelebe. Thank you. Alobo sotelebe pele. Thank you. Thank you. On a admiré le roi Salomon pour sa sagesse. Et la sagesse de Salomon était visible dans le temple qu'il a construit. Mais la Bible dit qu'ici, il y a plus grand que Salomon. Parce que Jésus n'est pas venu bâtir un temple fait de main d'homme. Le temple qu'il bâtit, c'est ma vie. Alebo soto, palette. Tu es un chef-d'œuvre divin. Palosite lebepele. Les gens se déplaceront pour contempler le temple que Jésus bâtit. Masokatalaba yandelebepele. Tu es plus que le temple de Jérusalem. Parce que c'est Jésus qui bâtit ta vie. Masotolobopele. Le temple de Jérusalem a été inauguré avec le sang des boucs. Mais ton temple a été inauguré par le sang de Jésus. Mazote katalababa zondolobobo. Ole kalebo zendepele ketelebebele. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à 2-3 personnes, tu n'es pas n'importe qui. Thank you, Holy Spirit. Alebo sotelea. Alléluia. Les gens quittaient pour admirer le temple de Jérusalem à cause de la sagesse de Salomon. Mais les gens quitteront admirer le temple que Jésus. Alléluia. Bâti sur toi. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa merveilleuse présence. Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et soyons ouverts à l'Esprit. Alléluia. Dimanche, ce n'est pas un jour ordinaire. Les jours ordinaires, c'est quand on va au travail. Tu vas, tu fais la même chose. Mais le dimanche, c'est un jour extraordinaire. Alléluia. Quand tu viens à l'église, attends-toi au surnaturel. C'est là où tu viens pour faire les transactions divines. Alléluia. Donc ne viens pas, non, on va faire je vous salue Marie, plein de tout ça là. Non, c'est pas ça. On vient pour des transactions divines. Alléluia. Le ciel est ouvert sur nous et le Père est avec nous ici. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la sagesse et le pasteur Augustin, je bénis le Seigneur pour Charlène qui a fait son enseignement ce matin. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le pasteur Augustin a parlé d'un message la semaine dernière et ce que je prêche ce matin, c'est un des versets qu'il a cité. Mais je veux juste rappeler les accès à la sagesse de Dieu. Alléluia. Nous parlons bien de la sagesse de Dieu et non la sagesse des hommes ou de ce monde. Amen. Il y a plusieurs moyens d'avoir accès, de marcher dans la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu est visible dans ce que tu bâtis. C'est là où on voit quelqu'un qui est sage. Une personne sage n'est pas une personne qui parle avec douceur. Non. Une personne sage est vue par les choses qui sont bâties. Alléluia. On peut avoir accès à la sagesse de Dieu par la mise en pratique de la parole de Dieu. La Bible parle de deux maisons. Une maison qui est bâtie sur le sable et une maison qui est bâtie sur le roc, n'est-ce pas? La Bible dit que celui qui écoute ma parole et la met en pratique, il est semblable à un sage architecte. Donc,
appliquer, méditer la parole et la mettre en pratique fera de toi quelqu'un de très sage. Alléluia. Et c'est une grande vérité. Parce que la mise en pratique de la parole de Dieu te distingue de cette génération. Au point où tu deviens une lumière pour éclairer les autres. Alléluia. On peut avoir accès à la sagesse de Dieu par la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, le respect de l'Éternel, l'honneur de son nom. Amen. Et rien que la crainte de l'Éternel peut te mettre au-dessus de ta génération. Pourquoi beaucoup meurent de VIH? Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Beaucoup. Aller de femme en femme et tout ça, et choper des maladies. La crainte de l'Éternel te mettra au-dessus de la mêlée. Ouais. On peut avoir accès à la sagesse par l'observation. Salomon a dit qu'il était assis dans sa maison et il regardait un jeune homme qui passait. Et il y avait une femme étrangère qui était là, qui l'a attiré et l'a fait tomber dans les pièges de la vie. Et dans l'Ecclésiaste, il dit qu'il a observé la vie et il a tiré la conclusion que tout est vanité sur terre. Donc, tu peux tirer la sagesse par l'observation. Je t'explique. Quand tu vois un homme se comporter sur terre, faire beaucoup d'erreurs, tu n'es pas obligé de répéter les erreurs de cette personne-là. Juste en observant ces erreurs, tu peux tirer de la sagesse. C'est ça que ça veut dire. Donc, tu n'es pas obligé de répéter les erreurs des autres. Par l'observation. L'observation de nos parents. On peut voir les erreurs de nos parents. Non pas pour se moquer, mais pour tirer de la sagesse. Que ce chemin-là, je ne veux pas l'emprunter. Donc, fais attention à comment tu te comportes à l'église. Hein. Parce que les erreurs que tu fais, il y a un gars, une personne, une fille qui est sage, qui a dit, il ne va pas te dire, mais elle dit, non, je ne veux pas répéter ce que l'autre là vient de faire. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Tu peux avoir accès à la sagesse par la prière. La Bible dit que quiconque manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Tu peux avoir accès à la sagesse par la prière. Levez les mains au ciel. Alléluia. Mais ce matin, je veux parler d'un autre type de sagesse. La sagesse infiniment variée de Dieu. Là, on vient de voir plusieurs moyens d'avoir accès au. Donc, la sagesse infiniment variée. Je parle d'une sagesse, une des plus grandes sagesses que la terre n'a jamais connue. Mais méprisable. Une sagesse que Jésus a prêchée dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, dans Actes des Apôtres, et que les apôtres ont continué à prêcher. Une sagesse que Jésus a répétée et répétée. Mystérieuse et cachée. Une sagesse que les hommes de ce monde n'ont pas pu trouver. Après la désobéissance d'Adam à Ève, l'humanité s'est retrouvée dans un chaos terrible. Terrible. Vous savez, quand Dieu vous donne une instruction, quand vous désobéissez, même si vous ne voyez pas les conséquences en 1 mois, 2 mois, vivez encore. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont vécu encore 100 ans, 200 ans, 300 ans. Il leur avait dit, si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. C'est ça, non? Et ils ont vécu 100 ans. Depuis là, 200. Mais de quel mot il parle? 300. 400 même. Et c'est pas mal 500 ans. Mais 600 encore. 700. Ah! Alors qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent même pas à atteindre 200, 300. Ils sont là 600, 700, 800. Mais à 900 ans, Adam, ce que Dieu avait dit était vrai. La parole de Dieu peut tarder, hein, mais elle s'accomplira toujours. Toujours, toujours. 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 Et l'humanité se retrouve dans un chaos. Les gens mouraient et allaient en enfer. Pour ceux qui suivaient Dieu, ils allaient dans le sein d'Abraham. Tous les sages de ce monde n'ont pas pu sauver l'âme de l'homme. Personne. Les philosophes, les mathématiciens, les économistes, tout ça, j'ai du respect pour eux. Mais aucun gouvernement,
aucun de ces types de personnes, aucun de ces types de personnes n'a pu sauver l'âme de quelqu'un sur terre. Jésus est venu, il a fait des miracles, il a fait des prédications, des enseignements excellents. Il n'a pas pu sauver l'âme de quelqu'un. Il a fallu qu'il utilise la sagesse de la croix. Dis la sagesse de la croix. Dis la sagesse de la croix. Dieu a perdu un de ses grands chérubins qu'on appelait Lucifer. Il a dit, ça, ce n'est pas la peine. Dieu n'a rien fait pour Lucifer. Il a perdu des anges. Il n'a rien fait pour eux. Mais quand il a vu l'humanité perdue, il a réfléchi. Et il dit, non, je vais sortir la dernière grande carte. La sagesse de la croix. La sagesse de la croix. Tu n'as pas été sauvé par des prédications et des enseignements. Tu n'as pas été sauvé par les philosophies de ce monde. Tu n'as pas été sauvé par les sciences économiques de ce monde. Tu n'as pas été sauvé par les sciences sociales de ce monde. Tu n'as pas été sauvé par le gouvernement de ce monde. Tu as été sauvé par la sagesse de la croix. Les hommes fabriquent des fusées et des lance-roquettes, toutes sortes de choses. Aucun homme n'a le pouvoir de prendre l'âme de quelqu'un après sa mort et monter au ciel comme ça, transpercer les cieux et aller dans le ciel de Dieu. La sagesse de la croix a le pouvoir de t'amener après ta mort. Au lieu de descendre, tu montes et tu continues de monter jusque dans les cieux de Dieu. Acclame le Seigneur pour la sagesse de la croix. Dis la sagesse de la croix. Tu vas peut-être la mépriser ce matin comme beaucoup la méprisent. La Bible dit que c'est une folie pour ceux qui se perdent. Ceux qui se perdent trouvent que c'est une folie. Et peut-être que même ceux qui sont sauvés trouvent que c'est une folie d'en parler ce matin. Mais la Bible dit que c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Sauvé par la sagesse de la croix. Ça, c'est le titre de mon message. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir, parce que je vais à Nantes. On va aller dans 1 Corinthiens 1, du verset 18 à 25. 1 Corinthiens 1, du verset 18 à 25. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. C'est quelqu'un qui lit vite ici, là. Emma est là? Emma, tu es là? Elle est où? Elle n'est pas là. Elle est avec Élie. C'est qui les grands, les rapides lecteurs? Elle apprends-moi ça, parce que ce matin, je dois aller très vite dans les versets. Tu mets la version Louis II. 1 Corinthiens 1 du verset 18. Maintenant, sur le multimédia suisse aussi bien. 1 Corinthiens 18, 1 Corinthiens 1 du verset 18 à 25. 1 Corinthiens 1 du verset 18 à 25. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Dis puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Continue. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Ouais. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. La folie de la prédication. Dis, Père, ouvre mon intelligence ce matin. Pour comprendre cette sagesse-là, il faut sortir de la sagesse humaine. Parce que même moi-même, quand je réfléchis humainement, je ne comprends pas ça. Mais c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Et cette sagesse que Dieu a utilisée pour son fils Jésus, Jésus a décidé de l'utiliser pour toute personne qui va décider de le suivre. Alléluia. Et c'est répété partout dans les évangiles. Mais je vais citer juste un. Matthieu 16, 24 à 27. Matthieu 16, 24 à 27.
Matthieu 16, 24 à 27. Vas-y, ma soeur. Matthieu 16, versets 24 à 27. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. » Là. Qui veut être disciple de Jésus? Raise your hand very well. Qui veut être disciple de Jésus? Ok. Répète ça, ma soeur. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Arrête-toi là. Quand il dit si quelqu'un, ça, tu peux être né de nouveau et refuser d'être disciple de Jésus. Ouais. Tu peux avoir reçu Jésus, né de nouveau, enfant de Dieu, et refuser. C'est pour ça qu'il met si. Ça dépend de toi. La nouvelle naissance n'enlève pas notre libre arbitre. Non. On demeure toujours avec notre pouvoir de dire oui ou non. C'est pour ça qu'il dit si. Vas-y, continue. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme, parce que l'âme a été sauvée par la croix. Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En échange de son âme. Alléluia. Bien-aimés, j'aurais voulu vous annoncer une autre bonne nouvelle, mais je vous assure que pour être sage aux yeux de Dieu, il faut passer par des chemins, des voies qui ne sont pas les voies des hommes. Si tu veux être disciple de Jésus, il faut accepter la folie de Dieu. Et la folie de Dieu consiste à renoncer à toi-même et à porter la croix dans certaines événements. C'est porter sa croix chaque jour, la croix sur toi. Ce matin, je parlerai parfois de la croix de Jésus, mais parfois de ta propre croix. Alléluia. Tu dois porter ta croix tous les jours. Tous les jours. Mais avant de porter ta croix, Jésus a donné une condition. Tu dois d'abord renoncer à toi-même. C'est la première condition. Tu ne peux pas porter ta croix si tu ne renonces pas à toi-même. C'est pour ça qu'en ce mois de novembre, s'il y a un livre à acheter, au lieu de dépenser 15 € pour 3 kebabs, s'il y a un livre à acheter, c'est ce livre-là, le renoncement à soi-même. Au lieu d'aller au marché et acheter des choses, voici le livre à acheter. Le renoncement à soi-même. Le lire et le relire. Si tu veux être disciple de Jésus et marcher dans sa sagesse. Alléluia. Renoncer à toi-même. Tu dois décider de ça tous les jours. Je renonce à moi-même. Et c'est quoi renoncer à toi-même? On va aller dans Isaïe 5, verset 21. Et quelqu'un prépare, Proverbe 26, 12 et Proverbe 3, 7. On commence par Isaïe 5, 21. Isaïe 5, verset 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur, c'est une malédiction. À ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Tu ne peux pas accepter la sagesse de Dieu si tu continues à compter sur ta propre sagesse. Renoncer à toi-même, c'est reconnaître la seigneurie de Jésus. Tu peux être sauvé et reconnaître Jésus comme ton sauveur et ne pas le reconnaître comme ton Seigneur. Renoncer à toi-même, c'est reconnaître la seigneurie de Jésus. Et reconnaître la seigneurie de Jésus, c'est renoncer à ta sagesse et ta propre intelligence. La Bible dit maudit. Malheur, c'est maudit ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Qui a déjà pris un jour une décision qu'il pensait être très bonne et au bout c'était la mort? C'est ça que la Bible parle de ça. Ok, ferme les yeux. Qui a déjà aimé quelqu'un et puis tu te rends compte que ce n'était pas la bonne personne à aimer? Ferme tes yeux. Si tu n'écoutes pas ce message, tu ne le comprends pas ce matin, il y a beaucoup de tourments qui attendent sur la terre. Vous n'avez pas vu en France, il y a une association, c'est quand le mois dernier, de la violence conjugale. Je pensais que c'était juste en Afrique. Oui.
Je pensais que c'était juste le truc des Africains. Même en France, il y a de la violence conjugale. Donc, tu peux voir quelqu'un de très beau là, mais à la maison, c'est un terroriste. Et tu ne vas pas y échapper si tu ne renonces pas à toi-même. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a pas que les hommes qui battent les femmes. Tu peux tomber sur une femme qui bat son mari. Dis à ton voisin, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Vraiment, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Dieu veut te sauver toi-même. Donc renonce à toi-même. Pour ton propre salut. Proverbe 16. 12. Proverbe 26, 12. Proverbe 26, 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Il y a tellement de gens sur terre qui se croient sages. Ils te disent que Dieu n'existe pas. Ils te disent, je m'en fous de la parole de Dieu. Je m'en fous de l'église. Je m'en fous de Jésus. Il dit, il y a plus à espérer d'un dingo, d'un crazy. Il y a plus à espérer d'un fou de Mélène que d'un gars comme ça. Il y a plus à espérer d'un gars de Guillaume Régnier que d'un gars comme ça. Même s'il s'appelle banquier, avocat, docteur, médecin, il y a plus à espérer. C'est quoi la sagesse? C'est l'application des solutions divines. Je vais montrer une différence. Un médecin a la connaissance, mais parfois il lui manque la sagesse. Le médecin sait que fumer tue, mais il fume lui-même comme un pompier. Pourquoi? Il n'a pas la force d'arrêter de fumer. Il n'a pas la sagesse. Parce que la sagesse te donne la force de faire les choses. Hein? C'est pour ça qu'il y a plus à espérer de quelqu'un qui est fou que de quelqu'un qui se croit sage. Et tous les jours, la vie nous montre ça. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Sinon, tu tomberas dans les folies de la vie. Proverbe 3, je crois. Proverbe 3. Proverbe 3. Proverbe 3, 7. Proverbe 3, verset 7. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Dans d'autres versions ici, ne sois point sage à tes propres yeux. Oui, j'ai Master 5, Master 2, Bac plus 5, Bac plus je ne sais pas quoi. Moi-même, j'ai Bac plus 5 aussi. Bac plus, même plus 5, même j'ai plus. Parce que j'étais doctorant. Donc, si tu commences à compter tes diplômes, hein, et tu commences à compter le nombre d'années que tu as sur terre, mais ça fait 35 ans, ça fait 40 ans, non? Ça fait 45 ans que je suis sur terre. Si tu comptes sur ça, tu es foutu sur terre. Non, la vie, je la connais. Et parfois, on ne le dit pas, mais ce sont nos actions qui montrent qu'on compte sur notre propre sagesse. Ouais. Il faut renoncer à soi-même. Il faut renoncer. Donc, pour porter ta croix, tu dois... C'est ça que Jésus a dit. Hein? Avant de porter ta croix, tu dois d'abord renoncer à toi-même. Jésus avait de la sagesse. Il a dit, mais comment, quand il commençait, il faisait les miracles, il dit, mais quelle sagesse sort de cet homme-là? Et quand il est allé à Gethsemane, le Père lui a dit, fils, là je vais te montrer un autre niveau de sagesse, c'est la croix. Vous avez vu comment il a négocié? Il a dû renoncer à lui-même pour accepter la sagesse de Dieu. Parfois, tu vas devoir renoncer à toi-même. C'est la condition sine qua non. Il faut que tu renonces à ce que tu penses savoir, à ce que tu penses connaître. Tu donnes un avis sur tout. Il faut renoncer à ça. Tout ce qui passe, tu as donné un avis. Non, parfois il faut être silencieux. La Bible dit que même celui qui est silencieux, l'insensé, lorsqu'il est silencieux, il est sage. La vie, tu n'as pas à donner la vie sur tout.
Il y a des choses qui t'échappent. Il y a des choses dont la Bible est silencieuse. Dont on n'en parle pas nous-mêmes. Alléluia. Parce que même lorsque Dieu se tait, il y a encore de la sagesse dans son silence. Alléluia. Donc, sortons de cette génération qui croit tout connaître. La tête est enflée de connaissances qui ne mènent à rien. Ceux qui font les sciences économiques à la fac ne sont pas les plus riches de ce monde. Oui. C'est la sagesse qui donne les richesses cachées, les richesses durables. C'est un mystère. C'est un mystère. Comment tu peux faire bac plus 5 en économie, bac plus 10 en économie et tu es pauvre comme un rat? Je n'ai pas dit rat de l'autre. Il faut renoncer à toi-même tous les jours. Il faut renoncer à toi-même. Il faut renoncer à toi-même. Parce que ton ancien toi est vraiment dangereux. Il faut renoncer à toi-même. Mais souviens-toi de là où il t'a amené. Souviens-toi où l'ancien toi t'a amené. Toutes sortes de matitis, de bas-fonds de la vie. Debout. L'ancien toi t'a amené très loin. Il faut renoncer à toi-même. Il faut renoncer à toi-même. Alléluia. Et quand tu as renoncé à toi-même, il faut te charger de ta croix tous les jours. Que veut dire porter sa croix? Il me reste très peu de temps. Porter sa croix, c'est accepter de perdre. On vous a dit oui, en Christ, la vie en abondance, tout ça. Oui, d'accord, mais il y a un chemin qui mène à tout ça. Dieu a des voies qui ne sont pas les voies des hommes. La Bible dit qu'il y a un chemin qui est large et très peu empruntent ce chemin. C'est ça? Le chemin large, très peu empruntent ça. Combien de personnes? Beaucoup de personnes. Et le chemin étroit, très peu l'empruntent. Donc le chemin de la croix, très peu acceptent d'emprunter ce chemin parce que c'est un chemin dur qui confond la sagesse et l'intelligence humaine. Comment pour avoir l'abondance, il faut perdre? Ça, ce sont les voies de Dieu. Il faut accepter de perdre. Il faut accepter de perdre. Il faut accepter de perdre. Porter sa croix, c'est perdre. Perdre quoi? Il faut accepter de perdre son ancienne Égypte. Tu peux sortir de l'Égypte et toujours avoir l'Égypte en toi. C'est pour ça que quand le peuple juif était sorti d'Égypte, ils ont dit à Moïse, en Égypte on mangeait ceci, on mangeait cela, parce qu'ils avaient encore les souvenirs du monde. C'est perdre le monde, perdre le monde. C'est perdre le monde. C'est perdre le monde. C'est perdre le monde. Philippiens 3, versets 7 à 8. Vous allez voir ce que ça veut dire. Philippiens 3, versets 7 à 8. Philippiens 3, versets 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Une perte. Une perte. C'était des gains avant. Maintenant, c'est une perte. J'ai décidé de les perdre. Pourquoi? À cause de Christ. À cause de Christ. Qu'est-ce que tu considères aujourd'hui comme un gain? Qu'est-ce que tu valorises aujourd'hui? Eh bien, tu vas devoir perdre ces choses-là pour gagner Jésus. C'est la croix. C'est la croix. Il y a des amis que tu avais peut-être depuis ta jeunesse, mais c'est des païens qui te parlent tout le temps du monde. Eh bien, tu dois accepter de les perdre à cause de Christ. À cause de Christ. Tu ne peux pas me dire que tu portes ta croix et tu marches toujours avec tes anciens amis païens. Tu es ici à l'église. Le pasteur Augustin te prêche l'évangile. Le pasteur François te prêche l'évangile. Charlène, Mika te prêche l'évangile. Mais quand tu vas à la maison, les bergers, ce sont des païens parce qu'ils te répètent des choses dans les oreilles. Tu vas devoir accepter de perdre. Fumer, tu n'as pas fumé de toi-même. Il y a des bergers dans le monde qui t'ont amené à fumer.
Il y a des bergers dans le monde qui t'ont amené à boire des litres et des litres de vodka. Et tu traînes toujours avec ces bergers-là. Tu dois accepter de les perdre. Tu dois te charger de ta croix si tu veux voir les signes de la vie chrétienne. Sinon, il n'y a rien du tout. Tu dois accepter de brûler tes anciens CD, les gens, les Mylène Farmer, les Maître Gims, peu importe, tu dois accepter de les brûler. Pour gagner Christ. Pour gagner Christ. Il faut accepter de perdre. Les gens ne veulent rien perdre. Ils veulent tout gagner, ils ne veulent rien perdre. Non, tu ne peux pas bluffer Dieu. Tu peux escroquer tout le monde, sauf Dieu. Tu dois accepter de perdre. Tu dois accepter de perdre. Les gens avec qui tu étais tout le temps au téléphone, tu dois accepter de perdre. Parce que pour être sage, il faut marcher avec les sages. Or, David a dit dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants et qui ne s'assoit pas dans l'assemblée des moqueurs. Donc, tu dois accepter de les perdre pour marcher dans la sagesse. Tu dois accepter de les perdre. Amen. Il y a des connexions égyptiennes à perdre. Les connexions de ton monde, ton ancien monde, tu dois accepter de les perdre. Laisse-moi te dire que dans les transactions divines, Dieu ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Il ne coupe pas le vêtement neuf dans du vieil vêtement. Non. Certains ici ne sont pas mariés parce qu'ils n'ont pas accepté les transactions divines. Si tu n'acceptes pas de perdre Solange, ben tu n'auras pas la plus jolie, selon Dieu. Tant que tu t'accroches à ton choix du conjoint, je parle aux célibataires, tu n'auras pas le choix de Dieu. Il faut que tu perdes pour voir le choix de Dieu. Tant que tu ne le perds pas, tu vas courir à tes folies et tu iras de déception en déception. Oui. Mais Seigneur, comment pour gagner, je dois perdre. Pourtant, dans la logique humaine, c'est 1 plus 1 égale 2. Mais toi, tu me dis 1 moins 1 égale plus. C'est les mathématiques divines. Ouais. Il faut accepter de perdre. Perdre l'homme qui t'a fait du mal dans le passé. Perdre la femme qui t'a fait du mal dans le passé. Il faut accepter de perdre pour gagner. Alléluia. Porter sa croix, c'est perdre. Donc, perdre les anciennes connexions. Perdre quoi? Perdre son confort. Vous savez, notre génération aime tellement le confort et le plaisir. On aime tellement le bonheur. On aime tellement ce qui est bien. Oui, d'accord, mais il y a une voie qui mène à ça. Et ce n'est pas notre voie, nous, c'est la voie de Dieu. Il faut accepter de perdre son confort. Lorsque Jésus, après 30 années sur terre, il allait au baptême de Jean-Baptiste. Il a fait la queue avec les pécheurs. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Quelle était la première destination du Saint-Esprit? Est-ce que c'était aller prêcher? Est-ce que c'était aller prêcher à la méga église de Paris? Non. C'était aller prêcher à Washington devant Donald Trump? Non. Quelle était la première destination? Le désert. Eh bien, porter ta croix t'amènera à traverser le désert de Dieu. Tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas y échapper. Il y a des déserts divins à traverser. Il y a des déserts divins à traverser. Lui qui était habitué à manger, il a dû connaître la faim pendant 40 jours. Il y a des déserts divins à traverser. Tu veux le confort? Ah, ben tu vas devoir le perdre pour Dieu. Personne ne peut y échapper. Tu portes ta croix. Quelles sont les traces de ta croix? Qu'as-tu perdu pour Dieu? Qu'as-tu perdu pour Dieu? Première rencontre entre Abraham et Dieu. Première instruction, quitte ta patrie, pars là pour moi. Il a dû perdre sa patrie pour gagner la terre promise. Tu vas devoir perdre, mon frère, ma soeur. Tu vas devoir perdre.
perdre le confort des heures de sommeil. D'où? Pour vaquer à la prière. Tu ne peux pas être un homme de prière. Tu ne peux pas être une femme de prière et aimer le sommeil. C'est-à-dire 7 heures, 8 heures, 9 heures. Parfois, tu vas devoir perdre des heures de sommeil, perdre des minutes de sommeil pour vaquer à la prière. Eh bien, c'est ça, porter sa croix. À Gethsemane, eh bien, quand il allait à la croix, il a dû passer des heures et des heures de prière à cause de la croix. Si tu la portes, il y a des heures de prière que tu vas devoir payer. Jésus a dû prier 3 heures à cause de la croix. Donc, la croix va t'amener à faire des heures de prière. Va falloir sacrifier le sommeil. Va falloir sacrifier le sommeil. Alléluia. Eh bien, c'est ça, porter sa croix. C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est quoi? C'est accepter de perdre le confort de sa famille. Ah, ça c'est dur. Ça c'est très dur. Ça c'est très dur. Mais on va aller dans les Écritures. Luc 14, 20. Et quelqu'un peut pas Luc 26, 20. Luc 14, 26 à 27. Luc 14, 20. Et Luc 14, 26 à 27. Luc 14, verset 20. Ouais. La Bible dit, un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Je viens de me marier. Jesus, don't you see my beloved wife? Jésus, regarde ma femme, comment elle est jolie. Je viens de me marier, toi aussi. Jésus, regarde mon gars, regarde le gars que tu m'as donné, regarde comment il est grand et beau. Toi aussi. Toi aussi. Donne-moi un peu d'heure de confort avec ma famille. S'il te plaît, Jesus. Toi, tu vis au ciel, nous, on est sur la terre. Tu ne peux pas. Continue. 24, 26. 24, 27, je crois. 26 à 27. Uh-huh. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père... Pardon. Arrête-toi. Redis la phrase. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père... S'il ne... hait. Synonyme de haïr, c'est détester. Continue. Je vais expliquer après. Continue. S'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il sera peut-être mon disciple. Non. Il ne peut. C'est pas possible. Jésus a envie de faire les mêmes choses qu'il a faites avec Smith Wigglesworth. Il veut faire les mêmes choses qu'il fait avec Bénin. Il veut faire les mêmes choses qu'il a fait avec Catherine Kuhlman. Mais Jésus ne va jamais changer de condition. Il ne va pas diluer son christianisme pour nos beaux yeux. Non. C'est quoi haïr? C'est préférer Dieu en premier. L'aimer en premier. L'aimer lui d'abord. Oui. Si tu portes ta croix, eh bien, tu vas devoir répondre à cette question souvent. Ah ouais. Pour tenir un bon mariage, il n'y a pas plusieurs instructions. Il y en a combien? 2. Homme, aime ta femme. Et même pour aimer ta femme, tu sais que tu dois te charger de ta croix. Parce que, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit quoi? Tu dois l'aimer comme Christ. Qui a quoi? Il s'est livré comment? À la croix. Ah, elle est trop ceci. Ah, elle est... Ah ben, tu n'as pas vu comment Christ s'est livré? C'est ta croix. Porte-la. Stop talking. Porte-la. Porte ta croix. Comment Jésus a réussi à porter la sienne? Il a fait des heures de prière. Va faire des heures de prière. Et arrête de te plaindre de ta femme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Les gens ne veulent pas porter leur croix. Ils ne veulent pas porter leur croix. Ils veulent leur propre bonheur. Ils veulent partir pour ce qui leur fait plaisir. Ils ne veulent pas rester. Jésus n'a pas porté la croix parce que ça lui faisait plaisir ou pas. Il faut porter ta croix.
David est de Paul, lors de ses fiançailles, il a appelé sa femme, il dit, viens chérie. Et il a écrit sur un bout de papier, j'aime Dieu plus que toi. Et toi, tu aimes Dieu plus que moi. Signe là. Sinon, on va avoir des problèmes. Signe. Signe et signe. Tu choisis d'aimer la créature plus que le créateur. Tu auras des problèmes. On connaît tous, qui connaît Smith Wigglesworth? On n'aurait pas eu Smith Wigglesworth sans l'obéissance de sa femme. Le mari de cette dame persécutait sa femme. Ne va pas à l'église, ne va pas au veillées. Et elle allait à l'église. Et quand elle revenait, elle faisait à manger au mari. Le gars l'insultait, il l'injuriait. C'est pas grave, c'est ma croix. Le dimanche, elle repart à l'église. Quand elle revient, elle n'a pas de merci, elle n'a que des injures, elle n'a que des persécutions. Elle dit, c'est pas grave, je vais porter ma croix. Elle fait à manger au mari. Et quand les heures de réunion reviennent encore, elle repart à l'église. Elle sait qu'en revenant, elle sera encore insultée. Elle dit, c'est pas grave, j'aime Dieu plus que mon mari. Certains, quand ils se marient, c'est là où ils se refroidissent pour Dieu, à cause du mari ou de la femme. Tu vas devoir choisir. Qui connaît William Marion Branham? Il avait 14 ans et on lui prêchait l'évangile, il n'aimait pas entendre parler de Dieu. Il a fait un accident presque mortel où il baignait dans une mare de sang. Et il a failli perdre ses deux pieds. Et il a eu une vision. C'est un des grands prophètes de cette terre. Et il a une vision de l'enfer. Il a dit, Seigneur, je vais t'accepter pour ne pas aller là-bas. Dieu dit, à condition que tu me serves. Il dit, toutes les conditions, je fais. Il a accepté le Seigneur. En 1934, il allait chercher la face de Dieu. Dieu lui a dit, commence à parcourir le pays. Prends ta femme, ta fille, parcourir le pays pour moi, prêcher l'évangile. Une décision dure, parce qu'à l'époque, il n'avait pas beaucoup de sous. Il allait voir sa belle-mère. Sa belle-mère lui a dit, Niette, tu peux amener ma fille dans ce genre de vie-là. De lieu en lieu, de ville en ville. Ça, c'est quelle insécurité, ça? Je ne t'ai pas donné ma fille pour qu'elle vive ça. Il s'est laissé intimider par sa belle-mère. En 1936, donc 2 ans plus tard, une grande tuberculose a frappé l'état dans lequel il vivait. Sa femme est morte. Et sa fille Sharon aussi est morte. Ce n'est pas que Dieu les a tués, hein? Non. Mais quand Dieu te donne une instruction, c'est pour ton bonheur, c'est pour ta prospérité, c'est pour ta propre sécurité même. Ah! Je n'ai aucun pouvoir de sauver la vie de ma femme. Elle n'a aucun pouvoir de sauver ma vie. C'est Dieu seul qui tient nos vies. Non, le malin que tu fais là, non, ma vie de famille. Il ne faut pas faire ça avec Dieu. Parce que Dieu peut ouvrir tes yeux et montrer que c'est sa main puissante qui tient la famille. Ouais. Et ce n'est pas une invitation à vivre une vie déséquilibrée. Ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est à vivre une vie d'obéissance totale d'abord. D'abord à Dieu. Dieu te dit, va à Saint-Brieuc, va à Saint-Brieuc. Il te dit, va à Carnac, va à Carnac. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière cette instruction. Alléluia. Perdre sa croix, c'est perdre le confort familial. Comment la Chine a connu l'évangile? Comment l'évangile allait même jusqu'en Corée du Nord? Ben, Billy Graham a dû aller là-bas. Et parfois, il pleurait dans l'avion parce qu'il savait qu'il partait pour des semaines sans voir sa femme et ses enfants. Kenneth Hagin pleurait quand il allait des semaines pour Dieu. Toi, tu refuses de pleurer. Il n'y a pas de croix sans pleurs.
Il n'y a pas de croix sans pleurs. Ah. Tu veux la sagesse de Dieu? C'est l'une des plus grandes sagesses dont je suis en train de parler. La sagesse qui a sauvé notre humanité. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Porter sa croix, c'est quoi? Porter sa croix, c'est accepter de souffrir pour Christ. Porter sa croix, c'est accepter de souffrir pour Christ. 1 Pierre 2, du verset 20 à 21. 1 Pierre 2, du verset 20 à 21. La Bible dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites... Voilà. Souffrir pour Christ, il dit que c'est pas parce que tu as fraudé le métro. Et puis on vient te donner une amende de 30, c'est combien? 30 ou 35 euros. Ceux qui ont pris là, c'est combien? 60 euros. À mon époque, c'était 20. Moi aussi, j'ai connu ça un peu. Hein. Mais ça a augmenté. Ça a augmenté? Ok. Continue, ma soeur. Donc, c'est pas parce que tu as volé tout, c'est pas ça. Tu as pris une mauvaise décision et puis tu souffres. C'est pas ça. C'est pas de ça que Pierre parle. Continue. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Supporter la souffrance lorsque tu fais ce qui est bien et les gens te rendent le mal. Supporter sa croix. Tu fais du bien aux gens. Tu fais du bien aux gens. Les gens te rendent pour le mal. Paul Pierre dit endure. C'est ça la croix. Continue. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Ah! On a été appelés à avoir des méga-églises, d'accord? On a été appelés à faire des grandes choses, d'accord? Mais on a été appelés à souffrir et endurer la souffrance de Christ. Tu ne peux pas esquiver ça. Continue. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. On doit suivre ses traces. Là où il a souffert, eh bien, nous aussi, on doit apprendre à souffrir et endurer la souffrance. Bienvenue à la vraie vie chrétienne, chers frères et sœurs. Bienvenue à la vraie vie chrétienne. Bienvenue à la vraie vie chrétienne. C'est pas juste te lever le dimanche et chanter Alléluia, Amen. Et danser sur le piano et sauter. Je t'assure, c'est pas que ça. C'est aussi des pleurs de souffrance. Sinon, je vais vous mentir, vous vendre des illusions. Et quand vous allez souffrir, vous allez trouver ça étranger et bizarre. Non, il n'y a rien de bizarre, tout est normal. Bienvenue à la croix. La croix n'est pas un bijou. La croix, c'est de la souffrance. Souffrir quoi? Souffrir la honte. Pourquoi? Parce que la croix, c'est les âmes. Jésus n'est pas allé à la croix pour lui-même. Jésus est allé à la croix pour les âmes. Pour les âmes. Les âmes. Et la Bible dit que celui qui gagne les âmes est sage. Il y a une honte. À chaque fois que tu cours gagner une âme pour Jésus, tu vas devoir la croiser. Qui est déjà allé sortir de la République dans les rues évangéliser? Qui a croisé de la honte? Il y a plein. Hein? Essaie de parler de Jésus, de gagner un de tes collègues. Tu vas croiser la honte. Porter la croix, c'est croiser la honte. Et les gens sont intimidés. Ils disent, non, mais il a dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Non, je ne dois pas avoir honte. Ah? L'évangile, c'est porter ta croix tous les jours. Tu vas devoir croiser la honte. Alléluia. Tu vas devoir croiser la honte. Le pasteur Augustin a fait un brillant témoignage la semaine dernière. Il est resté sans connaître de femme jusqu'à ce qu'il croise le pasteur Françoise. Tu peux acclamer le Seigneur quand même. Hein? Ce sont témoignages. Je ne vais pas faire le mien. En présence de mon avocat.
Ok, vous pensez que quand il était seul comme ça, des années jeunes, vous pensez que les gens ne se moquaient pas de lui? Mais on va vous donner des noms pour vous ridiculiser. Demandez-lui. Les gens vont vous donner des petits noms. On ne t'a pas encore donné un petit nom pour te ridiculiser. C'est que tu ne portes pas ta croix. Tu ne portes pas ta croix. Parce que j'étais loyal au pasteur Isaac, les gens m'ont appelé bouffon, mouton, plein de choses. Oui. On ne t'a pas encore appelé mouton, bête, tout ça là. Tu ne portes pas la croix. Tout le monde t'acclame, tu ne portes pas ta croix. Tout le monde t'acclame, tu ne la portes pas. Tu vas devoir croiser la honte, le mépris, le ridicule. Mais les gens n'aiment pas ça. On veut être bien sur les réseaux sociaux. Tout le monde nous acclame au travail. Tout le monde nous toujours dit du bien de nous. C'est pas ça. Si tu portes ta croix, tu vas devoir croiser le ridicule des gens. Alléluia. Vous pensez que Joseph, quand le père est venu dire non, voilà, celui-là, on lui donne la tunique, et il vient, il raconte les rêves. Et puis il dit non, voilà, ce rêve-là, je voyais la lune et tout ça, là, se prosterne, tout ça. Et maintenant, tu as fini de raconter les rêves-là, tu finis dans un puits, et puis tu finis, tu es comment vendu, esclave. Oh. Mais les rêves que tu disais, tous les rêves-là, c'est quoi? La honte, la honte, la honte. La honte, le ridicule. Mais c'est pas toi, on a prophétisé sur toi, on a dit de telles choses, que tu serais ceci, on a dit tel. Oh, mais c'est pas lui qui restait les morts, qui multipliait le pain. Oh, mais regardez comment il finit. Il n'arrive plus à se sauver lui-même. On disait que c'est toi la grande bichopette. On disait que c'est toi le grand bishop, le grand prophète. Oh, mais regarde comment il est ridicule. Il est pauvre, il n'a pas de voiture. Ou il a une voiture vieille. Mais regardez comment il est. Les gens vont se moquer. Le ridicule. Ça fait partie de la croix. Eh ouais. C'est quoi souffrir pour Christ? Souffrir pour Christ, c'est endurer les persécutions familiales. Né de nouveau, oui, mais tu en fais trop pour l'église. Les parents vont t'interdire d'aller à l'église. Dites ça aux gens qui viennent d'accepter le Seigneur. Les parents vont t'interdire, ne va pas dans cette église, c'est une secte. Quels ont entendu que l'église était une secte? Ah oui, c'est ça la croix. Si ta famille t'acclame tout le temps, pose-toi des questions. Ils vont trouver que tu investis trop pour ton Dieu là. Que tu en fais un peu trop pour ton église. Que ton argent là, que l'église. Les heures ici, que l'église. Les réunions familiales, oh l'église, oh l'église. Il faut que tu endures ça. C'est ça la croix. Et tu refuses de la porter parce que ça fait mal à ta chair. Il n'y aura pas de sagesse. Il faut que dans la famille, les gens te persécutent. Jésus, à 12 ans, on l'a persécuté. Il dit, mais toi, on te cherche, pourquoi tu es ici, machin, tout. C'est comment? Alors qu'on doit repartir au pays. Et non, je suis venu ici pour faire les affaires de mon père. Il faut qu'on te persécute dans la famille. Ça fait partie de la croix. C'est quoi souffrir pour Christ? C'est souffrir la trahison des hommes. Aïe, mon Dieu. C'est souffrir la trahison des hommes. Tu fais du bien à quelqu'un, il te rend pour le mal. C'est la croix. La croix, ce n'est pas une mort silencieuse et douce. Non, la croix, c'est une mort brutale et lente. Oui, le Père a laissé son fils Jésus. Il y avait plusieurs façons de mourir à l'époque de Jésus. On pouvait juste tirer une balle ou une lance ou tout ça. Non, le Père n'a pas choisi ça. Il a choisi la mort la plus lente et la plus pénible. Essaie de réfléchir humainement. Regarde le film La Passion de Christ. Humainement, tu essaies de calculer. Ça tu as mal à la tête. Mais c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Et au temps de Jésus, mourir par la croix, c'est comme quand on prend un grand bandit dans la ville et on l'amène à la chaise électrique devant tout le monde. La mort la plus humiliante. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris 2 grands brigands, bandits de la ville, gens de Rennes. On prend les 2 plus grands bandits de Rennes et puis on les expose quelque part à la République devant tout le monde. Après, on dit on doit trouver un 3e bandit
Et le troisième bandit qu'on va prendre, c'est le médecin de la ville, celui qui a soigné tout, guéri tout le monde, celui qui a donné à manger à tout le monde, celui qui a guéri les fièvres et toutes ces choses-là. On dit oui, lui là, le médecin là, c'est un bandit, on doit l'exposer avec les deux autres bandits. Et les gens qui le font, eh bien, c'est les gens que tu as guéris. Tu vas devoir endurer la trahison des hommes. Mais ça ne doit pas t'empêcher de continuer à faire le bien. Il faut continuer à le faire. Parce que souvent la trahison, eh ben, c'est la porte pour ton palais royal. Les gens doivent te trahir. Et ne te plains pas. Ils doivent dire du mal de toi. Ne te plains pas. C'est ça, porte ça. On ne t'a pas encore trahi. Quelqu'un à qui tu as fait du bien. Tu n'as pas encore trahi. Tu ne portes pas ta croix. Tu ne la portes pas. C'est quoi souffrir pour Dieu? Souffrir pour Christ, c'est endurer les fausses accusations. Les gens diront faussement de toi, faussement de toi. Des choses, quand on parlera de toi, tu auras l'impression qu'on parle de Naomi Campbell. Parfois, quand les gens vont décrire ta vie, tu vas te demander, est-ce que c'est la vie que je mène ou c'est la vie de quelqu'un d'autre? Ne sois pas surpris, c'est ça porter sa croix. Je suis surpris par les surprises des chrétiens, mais c'est ça porter sa croix. Tu vas devoir endurer les fausses accusations. Et parfois, les fausses accusations seront liées à quelque chose de vrai. Il y a les fausses accusations qui sont mais vraiment le jour et la nuit de ta vie. Il y a d'autres fausses accusations qui tiennent de quelque chose de vrai. Par exemple, Jésus a dit d'utiliser ce temple et je rebâtirai. Il ne parlait pas du temple de Jérusalem, mais de son corps, n'est-ce pas? Mais il a quand même parlé de temple. Donc, ça paraît vrai, mais Satan prend juste un petit bout de phrase et puis il en fait tout un travail. Donc, attention, même dans les réseaux sociaux, ce que tu publies, les gens vont prendre une petite phrase vraie que tu as dite et ils amènent ça quelque part et puis te saccagent avec ça. Les fausses accusations. La femme de Potiphar est restée avec un bout de vêtement de Joseph. Ce n'était pas le vêtement du mari de la femme de Potiphar. C'était effectivement le vêtement de Joseph. C'est le vêtement qu'il a porté. Comment je peux me défendre? Elle a un bout de mon vêtement. Eh bien, c'est quelque chose de vrai, mais ce n'est pas la vérité. Le vêtement est pour lui, mais c'est pas, il n'a rien fait. Oui. Le temps arrivera où les gens vont prendre quelque chose de vrai de toi. Oh, il est colérique. Oh, il est impulsif. Oh, il est ceci. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Et tu vas devoir répondre par le silence. Jésus n'a pas fait comme le Jésus de film chinois, le Jésus chinois. Le Jésus chinois, quand on l'amène à la croix, un Chinois, on l'amène à la croix. Vous savez, les Chinois, ils aiment les arts martiaux. On l'amène à la croix. Les gens l'insultent. Il dit, OK. Il enlève la main là comme ça. Paf, il enlève l'autre main. Paf, il enlève le pied. Paf, il enlève l'autre pied. Paf, il descend. Il les frappe tous. Paf, 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 paf. Il finit de les taper et puis il repart à la croix. Il se remet, il met l'autre main et il meurt. Il dit maintenant, allez-y chez vous. Il dit, allez chez vous. À la croix, on reste silencieux. On reste silencieux face aux fausses accusations. Et on fait appel au tribunal céleste. J'aimerais vous avertir, Église. Attention, écoutez bien ceci. Les fausses accusations arriveront, mais malheur à l'accusateur. Malheur à l'accusateur. Je vais vous montrer ce qui arrive aux accusateurs. Psaume 109 du verset 1 à 16. Lis bien, écoute bien ça avant d'accuser un homme de Dieu, une femme de Dieu. Faut bien lire ça haut. Et c'est comme ça que le tribunal divin juge les accusateurs. Psaume 109, 1 à 16. Psaume 109, verset 1 à 16. 1. Au chef des chantres de David, Dieu de ma louange ne te tais point.
Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante. Une bouche méchante. Oui. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Oui. Et ils me font la guerre sans cause. Oui, sans cause. Vas-y. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Je manifeste l'amour, ils me répondent par la méchanceté. Continue. Mais moi, je recours à la prière. À la prière. Tribunal divin, tribunal divin. Je remets le dossier à vous. Continue. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Continue. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Continue. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Alors qu'il est innocent. Continue. Et que sa prière passe pour un péché. Ça dit tu pries, mais c'est un péché dans les oreilles de Dieu. Continue. Que ses jours soient peu nombreux. Les jours soient peu nombreux. Continue. Qu'un autre prenne sa charge. Un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins. Arrête-toi là. Non, attention, le jeu de l'accusation, venir insulter un homme de Dieu sur les réseaux, insulter un homme de Dieu, une femme de Dieu dans les téléphones. Attention. Ça ne va pas s'arrêter à toi, ça va descendre aux enfants. Demande aux Juifs. Demande aux Juifs qui ont tué Jésus. C'est comme ça que le tribunal céleste juge. Continue. Que ces enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. Qui veut que ton enfant soit vagabond? Même si tu n'en as pas encore. Tu aimerais que ton enfant soit vagabond? Continue. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Jusqu'à la télé. Tu n'as plus la télé pour regarder le Real contre le Barça. Continue. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Piller. Vas-y. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Regarde-moi ça. Aucune pitié. C'est-à-dire dans la ville, tu es le plus détesté de la ville. Continue. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Continue. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Jusqu'à la mère du monsieur. mais ça je n'ai pas traduire ça en gabonais. Hein. Parce que le verset, la prière de David en gabonais, c'est vraiment bizarre. Mais je n'ai pas traduire ça en gabonais. Continue. Qu'ils soient toujours présents devant l'Éternel et qu'ils retranchent de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Voilà. Ça, réfléchis avant d'aller accuser. Médite sur le psaume 109 là, à la maison. Avant d'accuser un homme de Dieu. Quand tu entends tel apôtre a fait ceci, il est tombé comme ça. Tel prophète a fait ceci, il est tombé comme ça. Tel évangéliste, il y a des fumées. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais il y a des feux sans fumée dans le royaume. Donc, il y a des gens qui accusent des gens pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Donc, avant de prendre ton téléphone portable, parce qu'au lieu que ce soit un outil pour servir Dieu, ça devient un outil de malédiction pour soi-même. Attention. Attention. Tu es en train de livrer tes enfants à la malédiction. Et aucun pasteur sur terre n'a juridiction contre la juridiction céleste. Aucun. Les Juifs attendent le retour de Jésus. Aucun pasteur ne peut dire arrêtez ce que vous faites aux Juifs. Aucun. Ça continue. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Attention à ce jeu d'accusation. Accuser ton frère, accuser ta soeur, des choses que tu ne sais même pas. Ne joue pas ce jeu-là. Le psaume là va parler. Et il parle toujours. Alléluia. Be careful. Enfin, c'est quoi porter sa croix? Porter sa croix, c'est sacrifier. Dis sacrifier. Dis sacrifice. Eh bien, porter sa croix, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Les chrétiens n'aiment plus ce mot-là, mais c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Je parle d'un roi de Moab. J'ai oublié son nom. Il sera un deux rois ou un roi quelque part. Israël devait aller combattre contre les Moabites.
le prophète a dit, sans aller consulter le prophète a dit, allez combattre contre lui. Allez combattre contre Moab, vous allez gagner. Prophétie authentique. Ils arrivent à Moab, le monsieur voit les Juifs, il sent qu'il est cerné. En plus, le prophète a prophétisé. Le gars, il a pris son fils, qui devait prendre son trône. Il a sacrifié l'enfant. Ça a répandu un parfum d'indignation. Les Juifs ont battu retraite et ont perdu la guerre. Je ne demande pas d'aller sacrifier vos enfants. Non. Please. Mais j'aimerais vous dire que quel que soit ce que vous avez entendu comme prophétie et tout ça, eh bien, et le sacrifice doit parler. Le sacrifice peut parler plus que ta prophétie. N'a-t-on pas prophétisé sur Jésus? N'a-t-on pas dit qu'il était le fils de David depuis les prophètes? N'a-t-on pas dit qu'un Messie devait arriver? N'a-t-on pas dit qu'il allait sauver l'humanité? Eh bien, ça ne devait pas se passer tant que Jésus ne parte pas à la croix. À la croix. Il a fallu que Jésus aille à la croix pour que toutes ces prophéties-là viennent à l'existence. Dis le sacrifice. Dis le sacrifice. La Bible dit que si un grain de blé ne tombe et ne meurt, il reste seul. Dis sacrifice. Un jour, Dieu a vu une veuve en temps de famine. Elle était en galère financière. Elle vivait un veuvage financier. Le Père, dans toute sa bonté et sa miséricorde, lui a dit, prends tout ce que tu as là, l'huile, la farine et tout ça, va donner au prophète. Ces choses faibles qui me restent, misérables, inutiles, vaines, mais on va mourir si on mange. Elle dit, donne tout. Elle a tout donné, elle a vécu la prospérité financière en temps de famine. Pourquoi beaucoup restent pauvres malgré les prières et toutes ces choses-là? Ils ont oublié qu'il y a un temps où le Saint-Esprit lui-même va venir te donner des instructions pour des offrandes sacrificielles. Tu peux monter, descendre, critiquer le message de la prospérité, tout ça, les pasteurs demandent l'argent, dis tout ce que tu veux. Il y a un niveau de richesse financière que tu ne vas pas connaître. Un jour, je me demandais, mais pourquoi c'est en Afrique qu'on voit des gens donner des terrains, tout ça? Le temps est arrivé où des chrétiens doivent se lever dans cette ville et dans ce pays pour donner des terrains à l'église, à Dieu, des maisons aux hommes de Dieu, des voitures aux hommes. Le temps est arrivé. Je fais un témoignage de l'archevêque à Paris. Certains l'ont entendu. Il allait à Singapour. Qui connaît Singapour? Ce n'est pas le nom d'un footballeur, c'est un coin qui est en Asie. Et il prêchait dans une conférence là-bas. Et pendant la conférence, il y a une femme qui n'arrêtait pas de dire « Non, ce n'est pas juste !» Tu imagines les Asiatiques avec l'accent asiatique. « Non, ce n'est pas juste !»« Non, ce n'est pas juste !» Et elle perturbait la conférence. « Non, ce n'est pas juste !» Et l'archevêque allait voir la dame, il dit « Mais qu'est-ce qui n'est pas juste comme ça ?» Et elle commence à expliquer, elle dit « Non. » C'était une infirmière. Elle dit non, le Saint-Esprit me demande de donner toute ma fortune, mes épargnes, à l'église. Et ce n'est pas juste. L'archevêque a dit, allez voir avec l'accent ivoirien. Aïe! Mais qu'est-ce que nous on a à voir entre une conversation entre toi et Dieu? Allez régler ça à la maison. Pourquoi vous nous partagez les confidences, les palabres que tu as avec Dieu? Mais réglez ça là-bas entre vous. C'est pas juste. Elle est partie à la maison. Elle a obéi au Saint-Esprit. Elle a pris toute la fortune, les économies. Elle allait donner à l'église. 2 ans plus tard, 2 ans plus tard. Son patron, elle était infirmière, elle bossait pour un milliardaire juif. Vous savez tous que sur terre, la affaire d'argent, c'est les juifs quand même, non? Ok. On est d'accord avec ça, ok. Et il est mort, il avait laissé un testament. Il avait des immeubles. Il avait des grands immeubles dans Singapour. Il avait beaucoup d'argent. Il a tout laissé à cette infirmière. Multimillionnaire en euros et possédant des immeubles et des immeubles. Au point où tout son salaire n'aurait pu jamais peut-être acheter un immeuble. Elle a dû laisser de l'argent à ses enfants
et aux enfants de ses enfants, grâce à l'offrande sacrificielle. Tu peux acclamer le Seigneur. Si tu essaies de réfléchir humainement, tu ne peux pas trouver une telle logique. Comment pour gagner beaucoup, Dieu va demander à une veuve de tout donner? C'est comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup sont pauvres. Parce qu'ils refusent les équations divines. Elle a tout donné. Elle a tout donné à Dieu. Et 2 ans plus tard, elle a moissonné. Arrêtons de penser qu'à nos femmes, nos enfants. Arrêtez. Non, ma vie, ma femme, mes enfants, tout ça. Il y a un niveau de prospérité qu'on ne peut pas connaître. Les vraies richesses là, ce n'est pas par l'école, c'est par la sagesse divine. Alléluia. Qu'est-ce que ça fait de marcher de porter sa croix tous les jours? Qu'est-ce que ça fait de porter sa croix tous les jours? Le premier bienfait, je vais donner juste 2 bienfaits. Le premier bienfait de la croix, c'est que la croix permet la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. 2 Corinthiens 4, verset 17 et 1 Pierre 5, 10. 2 Corinthiens 4, verset 17 et 1 Pierre 5, 10. 2 Corinthiens 4, verset 17. La Bible dit: car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de... Les légères afflictions, les petites souffrances que j'endure, trahison, toutes ces choses-là, la solitude, les gens qui me laissent, qui m'abandonnent et tout ça là, et que je suis là tout seul, c'est pour révéler la gloire. 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Dis un peu de temps. Un peu de temps. Dis un peu de temps. Un peu de temps. Il y a une souffrance que tu dois endurer, mais pour un peu de temps. Les désirs de Dieu ne sont pas éternels. Ça dure 40 jours. Un peu de temps. Continue. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. 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 L'autre chose que la croix fait, c'est de venir apporter la confusion à ton adversité. La Bible dit qu'il a utilisé les choses folles et vaines pour confondre la sagesse des hommes. Que l'Éternel apporte la confusion dans ton camp adverse au nom de Jésus. La croix que tu portes va apporter de la confusion. L'autre chose que la croix fait, c'est d'anéantir la sagesse des sages, c'est-à-dire réduire à néant. Lorsque Jésus allait porter sa croix, il allait tuer le problème à la racine. Parce que là, c'était encore juste là en surface. Il a dû aller à la racine, là où le gars habitait, pour arracher les clés. Et parce qu'il a arraché les clés, il n'y a plus de raison pour lesquelles les familles doivent vivre dans la pauvreté et dans la maladie. Parce que la Bible dit que nous avons été guéris par ces meurtrissures. Lesquelles? Celles qu'il a endurées à la croix. Il y a des familles qui doivent être libérées ce matin dans le nom de Jésus. Je proclame que toutes les actions de l'ennemi et les transactions divines contre ta famille soient nulles et sans effet maintenant dans le nom de Jésus. Si tu peux te lever, commencer à implorer le sang de Jésus, le sang de la croix sur ta famille. Prie pour ta famille maintenant. Prie pour ta famille. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je proclame qu'il n'y aura pas de mort prématurée. Alors que Satan va pour empêcher les gens de la famille, pour ne pas voir 2019, c'est le moment de proclamer le sang de Jésus sur ta famille, sur ta famille, sur ta famille, sur ta famille, sur ta famille. Implore le sang, implore le sang. Sautez les pelettes, les bellettes, rebellettes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Le cancer n'anéantira pas les gens de ma famille. Parce que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Au nom de Jésus. Que l'ennemi a prévu des morts prématurées. Il n'y aura pas de mort prématurée dans ma famille. Point de mort prématurée dans cette église. Élève ta voix, prie, 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 prie. Paulette, les prennent, les belende. Mandolobo, Sondolobo, le salut est arrivé dans nos familles. Le salut est arrivé. Des avocats se lèvent en Christ. Des avocats se lèvent en Christ. Des avocats se lèvent en Christ. Des paralytiques se lèvent en Christ. Des pasteurs se lèvent en Christ. Des évangélistes se lèvent en Christ. Prie, intercède. Proclame le sang dans le nom de Jésus.
Dieu cherche un intercesseur. 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 Aucune mort prématurée. Aucune mort prématurée. Aucune mort prématurée. Satan, tu as échoué. Satan, je te mets en confusion et en déroute. Au nom de Jésus. Indolobo polo endelebe pele endelebe pele. Zondolobo zondelebe pele telebe pele telebe pele. Zondolobo zetelebe pele zetelebe pele zetelebe pele. Indolobo zondolobo zetelebe pele. Mandolobo zendelebe pele zendelebe pele zendelebe pele. Indolobo lo telebe pele pele. Nous allons aller prophétiquement en 2020. Nous allons aller prophétiquement en 2020. Et nous prierons pour cette église. Qu'aucun membre de cette église ne connaisse la mort. Qu'aucun projet diabolique n'empêche un membre de cette église de voir 2020 et de finir 2020